Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je peux te dire qu'on connaît déjà notre président de la République. Parce qu'il faut arrêter de commencer à dire non mais attends, il y a du suspense, c'est pas totalement fini. Mais c'est pas totalement fini de quoi? Tu le sais très bien, le Front National, quand il passe au deuxième tour, il dépasse jamais les 40%. Non mais je veux dire, je suis pas mentaliste, mais tu verras que grand maximum, ça fera du 62-38. On le sait que c'est Macron qui va passer, mais c'est ça qui me fait chier. Je dis pas que j'aurais voulu que ce soit lui ou lui. Mais ce qui est certain, c'est que je voulais pas que ça soit Macron. Tu le vois de tes yeux ou tu le vois pas que c'est le fils de François Hollande? Tu crois que c'est pourquoi qu'il s'est pas présenté Hollande? Il s'est pas présenté parce qu'il savait très bien qu'en ayant fait de la merde pendant 5 ans, jamais il passerait. Il est pas fou, il est pas totalement con. Alors il s'est dit, allez, on m'a envoyé Macron, mon fiston. Comme ça, il va donner un élan de fraîcheur, il est jeune, c'est une nouvelle tête. Et peut-être que, en disant qu'il est ni de la droite, ni de la gauche, on va lui inventer le parti. D'ailleurs, le parti, pour lui dédicacer, on va lui donner ses initiales, hein, En Marche Emmanuel Macron. Et puis peut-être qu'en disant, non mais c'est pas noir, mais c'est pas blanc, c'est gris, peut-être qu'il va passer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Les gens, les teubés, ils ont voté Macron. Après 5 ans de Hollande, tu prends Macron, tu es pas sérieux. En marche, oui, mais en marche quoi? En marche arrière, en fait. Hein? Macron, c'est un peu le Marty McFly de la politique. C'est un retour vers le futur que tu vas faire, mais tu le vois pas. Pourtant, moi, je comprends rien à la politique, mais ça crève les yeux. Oh les gars, tu vois pas que c'est un acteur, ce mec, c'est un comédien, il est candidat parce qu'on lui a dit d'être candidat. Il comprend rien. Tu as regardé un meeting à Macron, il dit de la merde. Il brasse du vent. Il est venu à Marseille, il a dit quoi? Allez l'OM. On craint des gains. Tu l'as entendu quand il a dit ça? J'avais envie de le gifler, Fada. Et après, il a voulu faire du Hayam. À Marseille, on est tous nés sur la même étoile. C'est même pas ça la chanson. Tu es ridicule, mon ami. Aucune idée. Ah, mais je suis pas à droite, mais je suis pas à gauche. Mais tu es où alors? Et tu es dans le cul, tu es, voilà, je te le dis. Et lui, il va encore te gouverner la France pendant 5 ans. Tu le vois, lui, face à Trump ou face à Poutine, c'est quoi le charisme? Avec sa tête qui bouge à la Sarko, comme ça. Elle va te jeter au Macron, frère. Tu as voté pour Macron. Mais le pire, c'est que pendant 5 ans, il va faire de la merde et les gens, ils vont marronner. Ah putain, ceux qui ont voté Macron, comme Hollande, tu sais, Hollande, il a été élu. Mais quand tu parles avec les gens, il y a personne qui a voté pour lui, tu sais. Eh ben Macron, ça va faire pareil. Il va être élu dans 15 jours et il y aura des gars qui auront voté pour lui. La loi El Khomri, la loi Macron, les 49.3, tu te rappelles de tout ça? Je veux dire, c'est un acteur de tout ça, lui, il a fait partie. Comment tu peux boire les paroles d'un mec qui sort, que c'est un banquier de chez Rothschild. Le mec, il a travaillé à Rothschild. Il est marié avec sa mère, il est marié. Tu as confiance en lui? Quelle crédibilité il a quand il crie dans les meetings, quand il s'énerve? Tu l'as déjà vu crier dans un meeting? On te dirait une fou furieux, un comédien, le mec. Regarde ça, c'est pas de la comédie. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Eh ouais gros, mais t'as qu'une envie quand tu vois ça, c'est de te mettre une balle. Oh sans déconner, tu sais à qui il me fait penser? Il me fait penser à Vegeta, il me fait penser. D'ailleurs je suis en train de gamberger. Tu te rappelles quand il avait le M le tatoué sur le front, Vegeta? Eh ben en fait c'était le M de Macron. Vegeta il était possédé par Macron. D'ailleurs heureusement qu'il est passé au premier tour, parce que sinon, sa conférence, ça aurait donné ça. Quoi? Il ne me croit pas? Vous voyez pas qu'on essaie de vous sauver, imbécile? C'est votre planète! Oui, parce que je te garantis qu'il t'aurait parlé comme ça, le garçon. Il est bipolaire, il est. Sans déconner, oh. Après avoir fait 5 ans de flambis, tu vas te faire flambis? Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que à chaque élection, c'est pareil. Tu te dis, eh, ça y est, les Français, ils en ont marre, ils veulent que ça change. Et à chaque fois, c'est pareil. Tu es manipulé de A à Z. Il y a 5 ans, le favori, c'était DSK. SDB, te sortent une affaire avec DSK. Là, cette année, le favori, c'était Fillon. SDB, te sortent une affaire avec Fillon. Non, mais tu n'as pas l'impression que tu es manipulé? Qu'ils te disent, qu'ils t'aiguillent un peu où c'est qu'il faut que tu votes? Sans déconner. Et toi, comme un mouton, tu réponds. Tu votes qui cette année? Ben, Macron, pourquoi? Ben, tu veux voter qui? Eh ouais, mais tu pourras jamais avancer avec cette France. Où tu vas en venir? C'est comme ceux qui me disent que les sondages, faut pacifier. Eh, il faut pacifier. Eh ben, regarde Fillon. Il s'y est pas fié, là, il est dans le fion. Non, mais voilà. Comme quoi, des fois, les sondages, c'est la vérité.
Mais après, franchement, hein, je te le dis, pour moi, lui qui a le plus perdu la figure au cours de ces élections, c'est quand même Benoît Hamon. Non, parce que Benoît Hamon, quand il a gagné les primaires contre Valls, il se sentait comme ça, il se sentait, tu sais, à mon tour, à mon tour, à mon billet, oui, 6,5%. À mon tour d'être ridicule comme un Jospin. Oh, j'ai jamais vu la gauche qui faisait un si pauvre score. Tu as été le dindon de la farce, tu t'en rends compte ou pas? Que tu as été le porte-clés de Macron. Non mais sans déconner. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on vote pour toi? Avec ta tête de simplé, ton charisme de feuille morte. Non mais quand même, sois cohérent. Après, j'ai pas l'impression que tu sois rancunier, hein. Parce que t'as dit il faut voter pour Macron. Apparemment, tu le vis bien, t'as fait prendre pour un con. Mais quand même, gros, 6,5%. Ah, il est beau le PS, ça va. Enfin bref, donc, en tant que joueur de ballon, je voudrais quand même avoir une grosse pensée à toutes les équipes de foot qui sont sponsorisées par Macron. Parce que de nos jours, rentrer sur un terrain avec marqué Macron sur le maillot, mentalement, il faut être solide quand même, tu vois, il faut être costaud. Donc les gars, bon courage, la saison est bientôt finie, t'inquiète, l'année prochaine tu changeras de sponsor. Hein? Mais en attendant, bonne chance. Allez les gars, sur ce, passez une bonne journée, la bise, ciao ciao.